L'huile essentielle de Ravinsara deviendra peut-être votre coup de cœur pour tout ce qui est soutien respiratoire, pour avoir une respiration qui est claire, qui est non obstruée, soit après un exercice, avant un exercice. Pour certains, ça pour avoir une meilleure nuit de sommeil. Pour d'autres, ça sera peut-être après avoir eu quelques petits symptômes de gorge qui pique, de nez qui coule. Bref, c'est réellement une huile à découvrir. Mon nom, c'est Sophie Bruno. Je suis la fondatrice de Tel Quel, un style de vie au naturel. Et ce qu'on a envie, c'est d'aider les familles à découvrir les huiles essentielles. Je crois sincèrement que chaque famille devrait avoir sa trousse d'huile essentielle à la maison et devrait aussi se sentir en confiance pour savoir comment les utiliser pour son bien-être et celui de sa famille. L'huile essentielle de Ravinsara, c'est une huile qui est souvent confondue avec le Ravansar, qui est pas la même chose. L'huile essentielle de Ravinsara, elle est un petit peu plus douce, elle va ressembler surtout à l'eucalyptus avec une petite odeur camphrée. Son nom d'ailleurs, le nom de l'arbre, on l'appelle l'arbre à camphre. Son nom malgache veut dire arbre aux feuilles bénéfiques. Donc déjà, au Madagascar, les gens l'utilisent depuis longtemps, utilisent ses feuilles pour tous ses bienfaits bénéfiques pour la santé. Même si dans son nom, on entend le mot camphre, sachez que dans l'huile essentielle de Ravinsara, ça ne contient aucun camphre. Au contraire, ça va plutôt être de l'eucalyptol, donc du 1,8 cinéol. On va retrouver différents composés comme le sabinène, les A-terpinéol, mais on n'aura pas de camphre, bien qu'il porte le nom d'arbre à camphre, donc pour son odeur qui est camphrée. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière la bouteille? J'aime toujours savoir aussi, connaître qu'est-ce qui se passe derrière la bouteille. Sachez que doTERRA a une mission et leur énoncé de mission, c'est récolter la meilleure qualité d'huile essentielle tout en aidant le plus de gens possible. Donc, c'est toujours gagnant-gagnant d'un côté ou l'autre de la bouteille, autant pour nous qui allons utiliser une huile essentielle de la plus haute qualité, autant pour ceux et celles qui sont nos agriculteurs au bout de la chaîne vont être réellement bien traités. Donc, dans le cas du Ravinsara, la priorité sur les fermes va à l'embauche des femmes pour que le plus grand nombre de familles au Madagascar puissent avoir accès à un revenu supplémentaire ou un revenu tout simplement. Ça va prendre environ 1 livre de feuilles de Ravinsara pour avoir une bouteille de 5 millilitres comme celle-ci. Donc, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles vont remplir leur grand sac de feuilles de Ravinsara et elles vont s'en aller directement le porter à la distillerie et elles seront payées sur le moment même. Ça sera pesé, calculé en fonction du poids de la masse et elles reçoivent leur salaire à l'instant même. Donc, pour elles, c'est une garantie qu'elles ont tout le temps du travail et un revenu à l'heure au moment où est-ce qu'elles en auront besoin. L'autre chose aussi qui est important pour doTERRA, c'est que la ressource soit protégée, que ça soit une façon qui est soutenable. Et ce qu'ils vont faire dans le cas du Ravinsara, c'est qu'ils vont aller réutiliser les restes de la distillerie, donc les restants de feuilles qui auront été distillés pour faire l'huile essentielle. Ils vont les faire sécher et ils vont les utiliser comme compost pour des plants de gingembre, par exemple, qu'ils vont faire ultérieurement. Donc, encore une fois, moi, je trouve ça extraordinaire et je suis vraiment fière de ce que doTERRA met en place. Et jusqu'à maintenant, 2000 familles ont eu accès à un revenu supplémentaire grâce à nos plans de Ravinsara en collaboration avec des fermiers au Madagascar. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser cette huile essentielle-là? C'est quoi ses top propriétés? C'est une huile qui est énergisante, qui est revigorante lorsqu'on la prend puis qu'on prend le temps juste respirer à la bouteille. Juste ça, là, ça l'ouvre les voies respiratoires, ça fait du bien, c'est énergisant, ça sera super pour la fatigue mentale. C'est mucolytique, c'est une huile en même temps qui est relaxante, donc du même moment qu'elle est revigorante, elle va aider à relaxer les sens. On peut penser un peu à une ambiance spa, donc l'eucalyptus dans un spa, c'est un peu le même principe, ça a ces belles propriétés, ces bienfaits qui sont très relaxants pour tout le corps. On pourra aussi la combiner avec d'autres huiles essentielles que je vais vous parler tout de suite après. C'est aussi un doux analgésique naturel.
C'est un puissant nettoyant de surface, donc on pourra en combiner dans un petit peu d'eau, un petit peu de savon de casstique, quelques gouttes de Ravinsara pour se faire un nettoyant de surface qui sera très puissant. Ça peut aussi devenir un désinfectant, un nettoyant pour les mains qu'on peut utiliser rapidement, de l'eau, quelques gouttes de Ravinsara. Le fait que ça contient du 1,8 cinéole fait que ça a des propriétés qui sont très assainissantes et purifiantes. De la même façon, on peut s'en servir comme purificateur d'air, assainisseur d'air naturel. Donc, on peut laisser faire et dire bye-bye à tous les push-push maison, les chandelles, tout ce qu'on veut mettre dans notre maison pour que ça sente bon. Il y a tellement moyen de le faire de façon naturelle sans utiliser des parfums synthétiques. On va pouvoir l'utiliser pour le soutien respiratoire, que ce soit, comme je disais, avant un exercice ou tout simplement parce qu'on a des petits symptômes et on veut s'aider. En massage sur la poitrine, sur le haut du dos et toujours penser avec l'excédent sur vos mains de venir prendre des grandes inspirations et de vous faire un masque aromatique. Juste ça, que vous puissiez le faire un 15-20 secondes, ça vient énergiser, ça vient revigorer, ça vient ouvrir les voies respiratoires et comme je disais tout à l'heure, avec ses propriétés mucolytiques, ça pourra venir vous soutenir. Sinon, on parlait de fatigue nerveuse pour ceux et celles qui ont un manque de focus, donc aider à la concentration. Le Ravinsara est super. On peut l'utiliser en massage sur les tempes, sur le front. Même chose pour la fatigue mentale ou le focus. On va favoriser aussi le massage sur la nuque et le masque aromatique aussi pour aider au focus à la concentration et à diminuer la fatigue nerveuse. Sinon, en massage sous les pieds, en fin de journée, pour son côté revigorant, relaxant. Ça, c'est une détente spa assurée, toute simple à faire à la maison. On peut la mettre dans une crème neutre qui est sans parfum et aller faire un bon massage de pieds avec quelques gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Avec quelle huile essentielle vous pouvez mélanger le Ravinsara? Vous pouvez penser à la mélanger avec la lavande, par exemple, au dodo le soir, ça serait extraordinaire. Le copaiba aussi, ça peut se mélanger bien avec le vétiver, avec la tangerine, d'autres agrumes, de l'encens aussi. Ce sont toutes des belles combinaisons qui vont mettre en valeur votre huile essentielle de Ravinsara puis qui pourront lui donner une petite twist différente pour que vous puissiez l'expérimenter sous différents angles. Sur ce, je vous souhaite une belle découverte et on se voit bientôt.